Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم عليك الشفاء التام يا رب. اطلق سراحهم، اطلق سراح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجاه لا إله إلا الله محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Elilan شاف جن شيطان amoureux d'elle et il a une armée avec lui en elle. Celui qui parle avec moi-même, celui que je l'ai attrapé. Toujours commencer pour les nouveaux raqis, toujours commencer par attraper les grands chefs. Si le grand chef se convertit, toutes les autres les suivent. S'il est sorti, les autres elles vont le suivre. Inch'Allah. Il ne faut pas commencer avec les petites armes, car pendant la ruqya, il te pousse les petits djinns en avant. Non, tu vas chercher celui qui est derrière caché. C'est le grand chef. Pour faciliter ton travail, Inch'Allah. Ça s'apprend. Il y a des techniques, ça s'apprend avec le temps. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire vos parents aussi ils étaient de leur côté victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige, si les parents ils ont eu de la sorcellerie qu'ils n'ont pas réussi à enlever, donc cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants et qui peut aller jusqu'à 7 générations. C'est ça ce qu'on appelle la tchaba. Donc il faut, chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction satanique à ne pas continuer et l'arrêter. Ça veut dire pas qu'une seule personne de toute la famille doit faire la ruqya et ça va enlever toute la tchaba de tout le monde. Non, chacun doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste de tchaba. Actuellement, mon frère, vous avez 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Il y en a 7 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger.
Ça veut dire la sorcellerie qui a été faite contre vous, elle est lourde. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire pas que ça ne s'enlève pas. Non, ça s'enlève, mais je dois vous dire, le sorcier, est-ce qu'il était débutant, moyen ou quelqu'un de compétent satanique? C'est un professionnel qui a fait la sorcellerie, quand il a dit Kalour. Catégorie de vos sorcelleries, vous avez, mon frère, déjà vous avez déjà mangé et bu de la sorcellerie dans votre vie. Il y a aussi déjà sihr al-achar, ça veut dire l'ennemi a déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, underwear, des vêtements d'intérieur, tissu, quelque chose à vous, il l'a utilisé pour faire la sorcellerie. Troisième catégorie, ils ont fait sihr al-buruj. Catégorie de al-buruj, ça veut dire ils ont déjà votre nom et prénom, date de naissance et votre astrologie, horoscope, pour faire la sorcellerie contre vous. Ça veut dire le sorcier. Le but pour vous, c'est première chose qu'ils ont fait, c'est sihr tqaf. Tqaf, ça veut dire pour que vous aurez le blocage, tout ce qui est lié au mariage. Pour la personne qui n'est pas mariée, il aura difficulté de se marier, il aura des blocages de mariage, il aura le refus de mariage. Lui-même, il peut refuser. Lui-même, il peut avoir la peur des mariages. Sinon, prétendant qu'il vient rencontrer quelqu'un, il disparaît d'un coup. Ça, c'est pour ne pas être marié, c'est pour rester dans la solitude. Ça peut aussi causer l'impuissance sexuelle de l'homme ou de la femme. Et pour les mariés, impossible de être ensemble dans le lit. Chacun doit dormir quelque part, sinon ils auront l'impuissance les deux. Il y a sihr al-khumul aussi. Sihr al-khumul, ça veut dire la personne aura des fatigues, des paresses, lourdeur, manque de motivation et pas d'énergie, perte d'énergie. Ça rentre dans les blocages de vie. Il y a sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, ça donne beaucoup de waswas à la personne. Même dans ses rêves, il peut voir des choses, il peut avoir des contacts. Tout ça, c'est pour le déséquilibrer. Le hawatif, je trouve ce genre de sorcellerie dans les gens qui sont dans les psychologies, dans les hôpitaux psychologiques, toutes, ils ont ce genre de sorcellerie hawatif. Ou il est fait par les gens, ou sinon par les humains. Pour vous, il est fait par les humains. Et pour les autres, qui n'ont même pas de sorcellerie, ce sont les djinns eux-mêmes qui les ont ensorcelés. Les vagabonds que vous voyez dans les rues. Ça déséquilibre la personne. Des inspirations, il peut entendre des insultes, il peut le pousser à faire quelque chose de très mal. Tout ça, c'est... Ils prennent le contrôle plus que waswas normal. Il faut prendre votre contrôle, car il peut vous dire des choses bizarres, intérieures et extérieures. Il y a sihr ta'asa. Ta'asa pour que vous aurez comme le malheur dans votre vie, rencontrer le malheur. Au Maroc aussi, ce genre de sorcellerie, il y a sihr ta'asa. Et ils disent aussi nar, sihr nar, lilunhar. La sorcellerie dit feu, jour et nuit. Ça veut dire pour que votre vie sera feu, jour et nuit. L'afia, niran. Le malheur, c'est comme descendre cerveau une malédiction. Astaghfirullah. Ça, c'est quelqu'un qui veut se venger et qui a fait la sorcellerie. Et ça, ce genre de mélange de sorcellerie, ça vient des femmes. Et il y a sihr al-hadid pour que vous aurez, mon frère, le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées sur votre visage. Ça se travaille avec des métaux lourdes. Ça rentre aussi pour les blocages de vie. Sorcellerie pour vous bloquer. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous. Si vous avez déjà vu dans vos rêves plusieurs fois les mêmes personnes, 3, 4 fois, 5 fois, c'est eux les premiers suspects. Et ça risque d'être renouvelé de temps en temps. Donc chaque 3 mois, il faut me contacter pour voir
s'ils ont refait quelque chose, les shaitanat. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, il n'y a pas de sorcellerie en vous. Il y en a 3 djinns shayatin qui sont dans votre monde, qui sont dans votre corps. 3. Et ce ne sont pas des djinns squatteurs. Car des fois, il y a des djinns squatteurs qui viennent squatter le corps. Il reste quelque temps, ça existe. La personne il peut sentir des vibrations, il peut sentir une énergie bizarre, sentir une odeur, se réveiller la nuit d'aller manger, quoi. Ça peut venir des djinns squatteurs. Ils ne sont pas là pour vous détruire ou... Je dis pour les djinns squatteurs, pas pour votre cas. Ils sont là où ils se sont échappés de la police djinn, de leur monde, ou quelqu'un qui le recherche, des familles djinn, des règlements. Ils ont beaucoup de guerres, eux. Donc la meilleure place pour se cacher, c'est l'être humain. C'est pour ça que les djinns squattent les corps. Les autres djinns ne peuvent pas le trouver. Ils rentrent même dans le corps, le chercher, ils n'arrivent pas de le trouver. Très difficile, car c'est un monde très grand, le corps humain spirituel, énorme. Et là, ça peut être envoyé contre vous, ça peut être venu à cause de quelque chose, mais ou par la mauvaise œil, par la jalousie, ça attire aussi les djinns shayatin dans le corps, ils restent. Et pour les femmes, comme des belles femmes, mashallah, la majorité, ils peuvent avoir des djinns amoureux. Ça veut dire un djinn squatter qui vient 2-3 jours après, il commence à avoir un sentiment envers vous. Sinon, tout simplement un djinn qui veut que jouer, avoir une image comme une harim ou comme une esclave. Lui seul, il peut bloquer le mariage, il peut bloquer la personne, donc cela dépend avec qui. Et comme j'ai dit, une belle femme, c'est vraiment, s'il n'est pas marié, ça va être compliqué, vraiment. Tu peux trouver toujours des djinns amoureux. Donc la sœur, j'ai déjà travaillé pour elle, et toujours on trouve des djinns amoureux. Ça veut dire pas qu'il y ait un seul depuis plusieurs années, non. Il vient un nouveau djinn, il va prendre la même place que l'autre. Elle est rentrée dans la maison, il y a un sac de couchage là-bas, il va s'installer là-bas. Et quand il réagit même, les mêmes réactions que l'autre, les mêmes voix, il prend l'apparence de tout, c'est les mêmes, il prend le même chemin que l'autre, il fait les mêmes que l'autre. Donc continuez, Inch'Allah, priez, vos recommandations, ne perdez pas espoir. Et essaye d'oublier. Essaye d'oublier. Ne dites pas il y a quelque chose ici. Essaye d'oublier. C'est pour les gens qui ont toujours sorcellerie répétitif ou qui ont toujours des djinns. Il faut qu'ils oublient. Ils les oublient. Ils font les recommandations. S'il fait la prière, ça veut dire quoi? Il va se concentrer sur une seule chose. C'est être positif et changer les mauvaises habitudes que la sorcellerie et djinn a laissées en vous, dans la personne. Ça veut dire d'être toujours enfermé, de refuser toujours le mariage, il faut s'enforcer. Tu dis, Inch'Allah, le prochain qui va venir, je vais dire Bismillah. Je fais le fiançailles. S'il est bien, surtout dans la religion, et sa belle-mère, regardez toujours les belles-mères. S'il est bien avec vous dès le début, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça c'est très 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 important. S'enforcer. Car des djinns squatteurs, ils peuvent, par peur, mettre dans son cœur de refuser de ne pas aller vers le mariage. Après, il y a un côté psychologique dit à tout ce que vous avez eu, qui a été développé, ça, il faut travailler, mais avec la recommandation, ça part. On passe, Inch'Allah, à le frère, lettre C. C'est un cas
le plus lourd peut-être depuis longtemps, parmi lesquels est très très lourd. Oui, il a hérité la tchaba. Ça veut dire pas que c'est la tchaba qui l'a rendu comme ça. Ça veut dire pas, quand je dis tchaba aux gens, à tout le monde, ça veut dire pas que c'est à cause de tchaba qu'ils ont eu ça. Non. Ils ont la tchaba, ils ont aussi leur belle famille ou qu'ils ont fait la sorcellerie. Mais tchaba, je dois la prononcer. Le frère, il est blindé. Quand j'entends blindé, et quand j'entends qu'il est parti, ça veut dire, je garantis mon travail d'enlever la sorcellerie djinn que je vais mentionner. Mais est-ce que cette personne va revenir comme avant? Ça, je ne garantis pas, car il y a des choses que la personne lui-même doit changer, il doit se réveiller, il doit. Des fois, c'est comme la sorcellerie, elle a déjà fait son travail. Les djinns, ils ont déjà fini leur mission. Il y a beaucoup de djinns, je ne vais même pas dire combien, il est blindé, le gars, et la plus importante sorcellerie qu'il a, c'est Sihr Damar. Et comme moi j'entends Sihr Damar, vraiment, le seul espoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, les doigts pour que cette personne s'en sort. Ce n'est pas n'importe quel sorcier qui fait la Sihr Damar. C'est les plus hauts gradés sataniques. Ils ont accès à ce genre de sorcellerie. Il y a des sacrifices, des rituels et ça, quand ça jette sur quelqu'un, il faut que la première semaine, les premières 2 semaines, cela dépend de sa force d'aller voir un raqi ou faire le tour de toutes les raqis, il s'en fout. Aujourd'hui un raqi, demain un autre raqi, il doit faire 10 ou 15, je m'en fous, il faut qu'il s'en sorte. Jusqu'à qu'il tombe sur quelqu'un qui peut l'aider. Car ce genre de sorcellerie, dans cette seule sorcellerie, il a sihr al-junun, il a sihr al-khalal, il a sihr al-hawatif, il a sihr l'insidad, damar, ça veut dire la destruction totale. Beaucoup de gens, je vous donne un exemple, un banquier, il était très très bien par jalousie. Quelqu'un il a fait la sorcellerie de damar. Le jour après, je pense 3 ou 4 jours après, il court dans les rues, il parle tout seul, tout déchiré, son odeur, ça pue, et il est parti, sa tête elle est partie. Au Maroc on dit l'oiseau il est sorti de la cage et s'est envolé. C'est très difficile d'aller récupérer. On est dans la main d'Allah, je ferai mon travail, vous me tenez au courant, mais c'est un darba kbira. Priez pour lui, Inch'Allah, pour ce frère. Sinon, il y a un seul qui a l'accès à libérer les gens comme ça. C'est Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand khalif d'Allah qui va sortir. Il est déjà là, il attend la permission. Après, il y aura Sayyidina Isa, Jésus. Sayyidina al-Mahdi, il va libérer les gens mongoliens, toutes les gens malades, toutes les gens handicapés. Il a la clé pour faire réveiller la personne comme ça. À part ça, très rare. Les cas comme lui, c'est très rare qu'ils s'en sortent. Chez tous les plus grands raqis. Il a le khalal, il a sihr al-junun, déjà ça veut dire c'est sihr pour la folie, le khalal pour le déséquilibrage, le hawatif qu'il a, c'est des inspirations, jusqu'à ça, il y a aussi sihr chalafa. Vous savez sihr chalafa aussi, ça veut dire la personne, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Il veut aller à Rébulville, il se trouve à la rue Stalingrad. Après il dit ah mais c'est Stalingrad, qu'est-ce que Chalafa, il te faut les djinns vont chamboler. Tu veux signer ce document, tu vas signer pour un autre document. Tu vas signer un chèque, par exemple, tu vas te détruire. Sihr Chalafa, très dangereux. Déjà ça, c'est ce qui est là. Comme j'ai dit, je fais mon travail. Les doigts de toutes les gens qui regardent pour lui, pourquoi Allah le fait revenir son cerveau. Toutes les djinns qui sont envoyés contre lui seront massacrés. Il n'y a pas de... Ça, ce genre-là, j'applique le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kullu mudirrin
يقتل. خلاص. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, vous avez déjà arrêté Tchaba. Vous avez 3 sorcelleries au total. Il y en a 8 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Il y a un shaitan amoureux en vous qui vous considère comme vous êtes sa femme, comme à lui. Il y a des femmes qui ne voient pas des rêves érotiques. Ça veut dire pas qu'il n'y a pas un djinn amoureux. Il peut avoir un djinn amoureux shaitan, mais qu'il ne montre pas dans ses rêves pour qu'il ne va pas faire la roqa contre le djinn amoureux. C'est un professionnel shaitan. Peut-être il a plusieurs femmes. Il y a aussi un côté psychologique en vous que vous devez travailler en suivant les recommandations et reprendre votre détermination. Sachez que vous appartenez à Allah seul, que vous n'êtes pas une marionnette dans les mains de ces djinns shayatin ou leurs sorcelleries. Si vous êtes forte, déterminée, la sorcellerie va vous atteindre 5% au lieu de 300%. Et vous avez les recommandations que vous avez eues par email. Vous avez tous les conseils de mes vidéos. Vous avez tout pour s'en sortir. Ça, c'est pour tout le monde. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ils ont utilisé Sihar Turabi. La sorcellerie enterrée, ça doit être aussi pour famille. Regardez, tous les frères et sœurs, ils doivent faire la ruqya. Il y a Sihar Mahrouq. Ils ont déjà fait la sorcellerie Mahrouq, ça veut dire la sorcellerie qui a été brûlée. Qu'est-ce que vous a donné, ma soeur? Ça vous a donné Sihar Tktaf. Ça veut dire que vous êtes enchaîné, mains et pieds. Ça, c'est pour vos bloquer, blocage de vie, sentimental, professionnel, mental. Il y a aussi Sihar Tqaf. Tqaf, pour blocage de mariage, pour refus de mariage, pour retardement de mariage. Des fois, il y a des femmes qui ont Tqaf, mais elles se sont sorties, se sont mariées. Hein? Donc, ça peut retarder un jour. Ça peut vous donner l'impuissance. Ça peut, les gens qui viennent demander votre main, ils peuvent s'échapper aussi. Mais de votre côté, ne pas refuser personne. Combattez, prenez votre détermination, Inch'Allah. Car il y a un côté psychologique. Des fois, vous enlevez la sorcellerie djinn et la personne reste comme le même pareil, dans ses pensées, dans ses habitudes. Donc il y a un travail à faire de votre côté, Inch'Allah. 50% de ma part, 50% de votre part. Il y a Sihar Ta'asa. Sihar Ta'asa, c'est pour que, astaghfirullah, vous aurez le malheur, vous rencontrez le malheur dans votre vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. On passe à la sœur lettre E. Ma soeur, vous avez déjà hérité la Tchaba. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, qui fonctionnent jusqu'à maintenant. Possible que vous avez plusieurs, mais maintenant il y a 4. Pareil, ils sont venus avec 4 djinns qui restent en vous. Il y a un shaitan, djinn amoureux aussi. Sinon, c'est un djinn shaitan qui vous considère comme vous êtes parmi ces harim. Il y en a un shaitan qui a plusieurs. Il fait comme le travail de l'amoureux. Pareil aussi, ma soeur, vous avez développé un côté psychologique dit à toutes les sorcelleries, les problèmes, les djinns qu'ils ont passé dans votre monde. Ils vous ont réussi un peu à vous déséquilibrer. Donc vous allez travailler sur vous, surtout le waswas. Et soyez toujours positif. Pas de waswas. N'écoutez pas les choses négatives ou le waswas pour ne pas arriver à perdre la tête avec tout ça. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur. Il y a déjà Sihar al-Ma'i, ça veut dire il y avait déjà de la sorcellerie qui a été jetée dans la mer, au fleuve, au bassin, aux rivières. Il y a Sihar al-Mantour. Mantour, ça veut dire la sorcellerie elle a été déposée quelque part. Ça peut être ici, chez vous, Fulblad, votre maison, déposée quelque part. N'est pas ni enterrée, ni accrochée, ni elle est Shour. Après, on a la sorcellerie Sihar aspergé. Sihar, qu'est-ce qu'on dit? Aspergé. بالعربية. السحر المرشوش, il a été aspergé.
ou vous avez piétiné, sinon aspergé dans le mur, sinon aspergé sur la porte d'entrée ou quelque chose. Le but, ma soeur, c'est pour sihr al-insidad, pour vous donner le blocage total de vie, pour que vous aurez toutes les portes fermées. Astaghfirullah. Il y a sihr al-hawatif, comme j'ai dit. Le hawatif, il y a beaucoup des inspirations intérieures et extérieures pour arriver à vous déséquilibrer. Ça peut amener jusqu'à la folie. C'est très dangereux. Donc, vous avez la balance de la charia, de l'islam. Ne soyez pas sous l'influence des inspirations sataniques. Les shayatins sont sous nos pieds. Il ne faut pas qu'ils jouent et nous traitent comme des marionnettes ou comme des poupées. Il ne faut pas suivre tout ce qui se passe dans la tête. Surtout en cas de sorcellerie, quand la personne est ensorcelée, elle doit aller pas à pas. Et vous en faites aussi, ma soeur, ce qui est écrit, pour ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Il y a sihr al-khumul. Sihr al-khumul, pour vous donner la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation, le manque de détermination, ça affaiblit la personne. C'est ce que vous avez, ma soeur. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre F. Il n'y a pas de sorcellerie, ma soeur, en vous. Il y en a 5 djinns shayatin. Ces 5 djinns shayatin, oui, ils sont envoyés. Ils ne sont pas venus tout seuls. Ce ne sont pas des djinns squatteurs. Ça, ils sont envoyés. Possible, vos ennemis parlent de vous, veulent aller vers un sorcier, ou ils ont déjà été chez un sorcier, partis de chez lui, n'ont pas fait le travail. Donc, toute cette énergie, tout ce monde satanique, ça peut envoyer des djinns. Il y a des djinns qui peuvent venir avant la sorcellerie. Ça peut arriver, mais il n'y a pas de sorcellerie en vous. Donc vous avez des shaitanats qui parlent de vous, qui souhaitent enlever la baraka que vous avez, même si vous n'avez rien du tout, même si quelqu'un il est pauvre, il n'a rien du tout, ça n'empêche pas les gens de lui faire du mal. Les gens, ils peuvent vous ensorceler pour tes cheveux, pour tes yeux, pour ton nez. C'est dans ce domaine, ce que j'ai rencontré, ce que j'ai entendu, tout est possible. Tout est possible. Les gens t'ensorcellent pour tes bijoux, pour ta sourire, parce que tu as c'est un temps très difficile. Pour vous, je pense que vous connaissez déjà qui fait la sorcellerie contre vous. Si vous voyez toujours les mêmes personnes dans vos rêves, dans vos cauchemars, il ne faut pas aller trop loin. C'est comme une investigation policière. C'est le premier suspect qui vient dans vos rêves 2-3 fois, c'est eux les premiers à appeler. Et les garder en garde à vue, qu'est-ce qu'on dit? C'est eux. Et après, vous allez voir que impossible, quelqu'un qui est ensorcelé, il voit toujours les mêmes personnes dans le rêve. Impossible que eux ne soient pas les mêmes. La majorité, ça tombe sur eux. C'est les djinns qui peuvent vous montrer, ça vient d'Allah, ils vont montrer dans leur rêve, c'est eux. Le fait de les connaître dans le rêve ou les connaître en vrai, ça diminue de la force de la sorcellerie contre vous. Priez pour ces gens. La ilaha illallah Muhammad Habibullah. Salam alaikum.